Et j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Ribinski sur ce plateau. Bonjour Gauthier. Bonjour Florent. On va revenir avec vous sur cette annonce des autorités burkinabées. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. La fin des opérations de la force française dans le pays. Rappelons tout d'abord comment en est-on arrivé là entre la France et le Burkina Faso. Bon, c'est pas spécifique au Burkina Faso, c'est un mouvement qui est assez général dans le Sahel. C'est une manière, si vous voulez, pour ces pays et pour leur opinion publique de se détacher de la France, espère-t-il une bonne fois pour toutes. Et après tout, on peut considérer que c'est légitime, étant donné non seulement ce que la colonisation, mais la fameuse France-Afrique ont représenté pour ces pays-là. Donc il y a, si vous voulez, ce mouvement, simplement, il est en quelque sorte sous-tendu par des questions économiques graves, questions sociales, et d'une certaine façon, l'opinion publique burkinabé ou malienne prend refuge dans ce sentiment anti-français qui était au fond celui des heures de gloire de ces pays, c'est-à-dire quand ils ont pris leur indépendance dans les années 60. Donc c'est revenir en arrière pour retrouver quelque chose de glorieux, alors que le présent ne l'est pas trop. Et donc, voilà, ça fait partie, si vous voulez, aussi des des impasses de ce qu'a été l'opération Barkhane, notamment. Autant Serval avait eu pour but d'arrêter les djihadistes qui fonçaient sur Bamako, autant celle-là avait trop et pas assez. C'est-à-dire que Barkhane était censé arrêter les djihadistes, favoriser le dialogue entre différentes communautés, pacifier sur le plan social un certain nombre de régions et de villes. C'était impossible. Et donc on a eu affaire finalement à des demandes presque contradictoires de la part non seulement de l'opinion publique mais même des dirigeants, demandes contradictoires où l'on voulait que la France soit à la fois efficace contre les djihadistes mais pas trop intrusive dans les affaires du pays. Si vous ajoutez à cela, évidemment, l'instabilité du Burkina Faso avec les putschs, les coups d'État, comme au Mali, eh bien vous avez ces ingrédients qui font une histoire déjà mal embarquée entre le Burkina Faso et la France. Et donc tout ça se mélange dans un résultat qui n'est pas évidemment très très probant, mais c'est quelque chose par lequel probablement, il fallait qu'on passe. Alors, vous l'avez brièvement évoqué, quand on parle du Burkina Faso, on parle souvent du Mali, où les Français ont été chassés. Alors, il y a souvent cette ombre russe, cette ombre wagnérienne. C'est le cas également au Burkina Faso ou pas encore, peut-être? Alors, en ce qui concerne Wagner, il y a manifestement des discussions pour savoir comment mettre en place les hommes de cette milice paramilitaire. Entre les plus hautes autorités et cette milice paramilitaire. Tout à fait. Oui. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a bien sûr des discussions avec Moscou et que pendant longtemps, Moscou a nié l'existence de la milice Wagner. Or, maintenant, avec la guerre en Ukraine, même si c'est un peu une épine dans son pied, Moscou, la direction de Moscou avoue la présence de cette milice. Et surtout, si vous voulez, encore une fois, de la part du Burkina Faso, c'est en quelque sorte dépendre mentalement de la France. Je veux dire par là que se détacher de la France, avoir pour obsession la colonisation, et c'est amplement justifié. Mais n'avoir que ça dans la vue, ça veut dire qu'on est encore, d'une certaine façon, intellectuellement, affectivement peut-être même, dépendant de la France. Et c'est la raison pour laquelle on peut se demander, si vous voulez, si le fait de s'abandonner, de se jeter dans les bras de la Russie peut avoir quelque chose d'intéressant, parce que quand vous regardez Wagner ou la présence de la Russie, par exemple, en Centrafrique, c'est une présence prédatrice. C'est une présence qui est là pour que la Russie s'enrichisse, que ses hommes de main s'enrichissent, et sans forcément que le pays en profite, sachant en plus que tout ça favorise des pouvoirs extrêmement autoritaires, qui ont pour but officiel de combattre le djihadisme, mais qui en réalité cherchent à tout prix à assurer leur pouvoir, quelles qu'en soient les conséquences. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, France ou pas France, on constate une régression sur le plan démocratique et sur le plan aussi du développement de ces pays-là. En tout cas, ce sentiment anti-français, beaucoup d'autorités, en tout cas, capitalisent dessus. C'est assez simple, finalement, de faire tomber la population dans cet sentiment anti-français, finalement? Oui, ça marche très bien, si vous voulez, parce qu'encore une fois, ça rappelle des bons souvenirs, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est aussi une manière de fédérer, justement. Quand vous avez un pouvoir, quel qu'il soit, vous le voyez même en ce moment avec la junte, que ce soit au Mali ou les putschistes du Burkina, ce sont des gens qui ont besoin de fédérer autour d'une idée. Dès qu'il y a un relâchement dans ce ciment, si j'ose dire, eh bien, vous avez, tout de suite, on fait appel à la question française, qui, encore une fois, donc,
qui est obsessionnel, peut-être avec une part de vrai, sans doute même, mais qui ne suffit pas à expliquer le présent, et c'est la raison pour laquelle cela fédère, mais cela fédère sur une fausse, on ne bâtit pas sur du sable et sur un ressentiment idéologique ou culturel. C'est ça tout le problème, à la fois du Burkina Faso et du Sahel en général. Merci pour ces éléments d'analyse, Gauthier.